Ne fais pas cette erreur qui pourrait te coûter très cher. Cette erreur que j'ai faite maintes et maintes fois avant de comprendre. Avant de comprendre que c'était du grand n'importe quoi et qu'en faisant ça, j'avais déjà perdu beaucoup d'argent. Ces derniers temps, on a vu le Bitcoin grimper en flèche et tout le monde s'attend à une correction, à une prise de bénéfice. Tout le monde s'attend à une baisse brutale de 10, 20 ou peut-être même 30%. Et donc, ils vont tous te dire, ils te disent tous de vendre, de te préparer à vendre. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te dire de ne pas vendre parce que ce serait une connerie monumentale. Alors, tu peux m'insulter en commentaire, tu peux me dire que j'y comprends rien, tu peux te désabonner de cette chaîne, tu fais ce que tu veux, mais personnellement, je ne vendrai pas et je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Depuis que le Bitcoin a passé les 28 000 $ et encore davantage les 32 000 $, on entend partout que ça va corriger. Alors oui, ça a corrigé plusieurs fois et même dernièrement. Il y a à peine quelques jours, on est passé d'un plus 13% à plus 1% en même pas 5 minutes. Une baisse totale de 10% qui a duré à peine quelques minutes. Entre janvier et février, on est passé de 48 000 $ à 38 000 $, soit une baisse de 20%. Mais il s'est passé quoi ensuite ? On a tout simplement repris la marche en avant. Alors je te demande d'écouter attentivement. Oui, bien sûr que tu peux vendre. Parce que oui, ça va chuter et oui, il va y avoir des prises de bénéfices. Mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu vas vraiment vendre au bon moment? Est-ce que tu vas vendre au top de marché et racheter au plus bas? Parce que si c'est le moment de vendre, au moment où toi tu sens que le marché est en train de se retourner, si jamais à ce moment-là tu es à la pêche avec ton fils ou en plein repas chez belle-maman, tu vas pas être optimal. Parce que là, je te parle de vendre pile à 48 000 $ en janvier et ensuite racheter pile poil à 38 000 $. Est-ce que ça, tu en es vraiment capable? Alors je te rejoins, si tu joues avec un Bitcoin entier, ça fait une somme. La différence est toujours bonne à prendre, mais seulement si tu vends au top et que tu rachètes au plus bas. Parce que la vente, c'est quelque chose de très difficile, mais le moment où tu vas racheter, tu vas faire comme tout le monde et tu vas te dire que ça va descendre au plus bas. Et tu sais ce qui va se passer? Tu l'as peut-être déjà vécu. Tu vas racheter. Ça, oui, tu vas racheter parce que tu sais que ça finit toujours par remonter. Mais tu vas racheter peut-être plus haut que le prix auquel tu as vendu. Je le sais parce que j'ai longtemps fait comme ça. Alors même si cette vidéo n'est pas un conseil financier, je tiens tout de même à te partager quelques informations qui justifient ma position, quand bien même si je devais me justifier. Et ensuite, je te partagerai ma stratégie en ce moment sur le marché des cryptos. Depuis le 16 janvier et leur mise sur le marché, les ETF Bitcoin mènent le marché de la crypto. Le 28 février, les ETF Spot Bitcoin ont acheté 11 fois plus de Bitcoin que ce que les fermes de minage ont produit. 11 fois plus de Bitcoin que ce qui est produit. C'est juste énorme la différence qu'il y a entre l'offre et la demande. Et attends, c'est pas tout. Cette semaine, les ETF ont été rendus disponibles au Brésil, puis c'est Wells Fargo et Bank of America qui ont ouvert ce service à leurs clients, ce qui fait encore davantage de clients pour les ETF Bitcoin Spot. Et toi, de ton côté, tu penses que tu vas pouvoir lutter avec quelques dizaines ou quelques centaines de dollars face à ces grosses machines, face aux grands institutionnels. Tu penses que tu vas pouvoir lire et maîtriser le marché au point de sortir et de re-rentrer précisément au bon moment. Alors soyons un petit peu honnêtes. Quand on voit à quelle vitesse le Bitcoin s'est redressé cette semaine après la panne de Coinbase, à quelle vitesse les ventes ont été rachetées, on ne peut pas lutter, à moins de ne plus accepter de partir de pêche avec ton fils ou de ne plus accepter de dîner chez belle-maman. À moins de réussir à vendre au top et de pouvoir racheter après une baisse de minimum 20 à 30%, je suis convaincu que ça ne vaut pas le coup aujourd'hui de vendre tes cryptos. Alors comment faire et que faire? Tu vas certainement dire que je joue sur les mots, mais tu peux tout à fait alléger tes positions, récupérer, prendre des bénéfices, ce qui en soi, je te l'accorde, revient à vendre une partie de tes cryptos. Mais dans quel objectif? Est-ce que l'objectif c'est vraiment de racheter plus bas? Pourquoi pas avoir? Si vraiment un jour on a vraiment une très grosse baisse. Mais personnellement, j'y crois pas. On va plutôt aller acheter des cryptos qui ne sont pas encore montés. Et là, je te dis oui, oui et oui. Mais pas que. Ces cryptos qui n'ont pas encore révélé leur plein potentiel, est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'il y en a encore? Bien sûr qu'il en reste et je t'en partage de temps en temps sur cette chaîne. De toute façon, le marché va continuer d'évoluer
Et il y aura encore des projets à acheter à bas coût, à bas prix et encore des projets encore intéressants à acheter. Et il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, toi comme moi, on n'a pas les moyens de tout acheter, d'acheter toutes les cryptos. En revanche, on peut d'un côté conserver ce qu'on a, récupérer un peu de liquidité de temps en temps, tranquillement, comme je viens de te le dire. Comme ça, tu sécurises et tu continues à acheter d'autres cryptos qui ont davantage de potentiel. Et sur les grosses capitalisations, tu reprends du DCA avec la liquidité que tu viens de créer. Une dernière chose, que tu comprennes vraiment comment j'en suis arrivé à cette attitude qui me dit qu'aujourd'hui, je ne souhaite pas vendre. Depuis janvier 2022, j'entends que le Bitcoin va descendre sous les 12 000 $. Même le crash du Covid ne l'a pas conduit aussi bas. Même le crash de FTX ne l'a pas fait plonger autant. Et si tu pensais, comme moi, qu'on allait avoir une baisse quand le Bitcoin a franchi les 30 000 $, si vraiment tu le pensais, si vraiment tu pensais qu'on allait avoir une prise de bénéfice pour racheter plus bas, alors tu as vendu. Et depuis, il s'est passé quoi? Le Bitcoin a continué de monter. Est-ce que tu en as racheté? Certainement que tu en as racheté. Du moins, je te le souhaite. Parce que ça, c'était il y a des mois. Et j'espère que depuis, tu as fait travailler ton argent. Parce qu'alors là, si tu espères que depuis des mois que ça redescende sous les 30 000 $, je pense que je ne peux rien faire pour toi. Ce que je voulais faire passer comme message dans cette vidéo, c'est que nous sommes vraiment au début de quelque chose qui s'appelle le bull run. On l'a peut-être démarré, il est peut-être encore en totalité devant nous. Mais une chose est sûre, c'est qu'on y va. On va très haut. Jusqu'où exactement, personne ne sait. 100 000, 200 000, 250 000, 450 000 $, peut-être même beaucoup plus, on ne sait pas. Jusqu'à quand? Probablement, sauf catastrophe nucléaire, jusqu'au milieu de l'année 2025 au minimum. Mais il te faut savoir que depuis l'arrivée des ETF spot Bitcoin, le paysage crypto est en train d'évoluer, est en train de changer. Et on est peut-être face à ce que l'on appelle un super cycle. Alors de ton côté, si tu es suffisamment bon, suffisamment disponible pour arriver à sniper ces points de vente et les points d'achat pour optimiser ton bac de crypto, je vais te dire fais-le, do it, profites-en. Et de notre côté, je ne vais pas te dire de ne pas sécuriser tes positions, mais simplement de dézoomer un peu et d'être patient, de décrocher de ton graphique, de prendre le temps d'aller dénicher des pépites, de comprendre le money management et de te souvenir que ce gamin de 12 ans a acheté pour 1245 $ de Bitcoin en 2011 et qu'il a gagné son pari contre ses parents. Le pari d'être millionnaire à sa majorité en 2020, 341 Bitcoin en poche, il avait une fortune de 23,5 millions de dollars. En 9 ans, le Bitcoin est passé de 12 $ à 69 000 $. T'es pas obligé d'attendre 9 ans, c'est pas ce que je veux te dire. Mais en crypto, t'es pas obligé non plus d'attendre 42 ans pour prendre ta retraite. C'était Sylvain pour Objectif Lune, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à me laisser en commentaire ce que tu penses de cette position qui peut te paraître peut-être un peu extrémiste. Prends soin de toi et de tes finances, je te dis à très bientôt. Ciao!